Alright, shalom Akim, shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, le pouvoir d'Israël. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ra Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Noston, ce que Yahweh Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. Le sujet dont on va aborder aujourd'hui est un sujet de base, on peut dire, d'où provient la haine que possèdent les Édomites envers les Israélites. Donc, les Édomites est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament hommes blancs. Ceux qui se sont autoproclamés hommes blancs, ceci est leur vraie nationalité biblique. Ce sont des Édomites, des enfants de Issa. Et les Israélites est la vraie nationalité de ceux que l'on appelle aujourd'hui les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Maintenant, on comprend que on ne doit pas se fier qu'à l'apparence des individus, mais plutôt à l'esprit. Donc, si la progéniture, ou bien plutôt si l'ancêtre d'un individu retourne à Issa Edom, c'est un Édomite. Et si ton ancêtre retourne à Israël, eh bien, tu es un Israélite. Maintenant, tous les deux, Issa et Jacob, dont son nom a été changé à Israël, sont les fils de Isaac. On va commencer avec cela. Ce sont les fils d'Isaac et les petits-fils d'Abraham. On va commencer au livre de Genèse, chapitre 25 et verset 20. Et Isaac était âgé de 40 ans quand il prit Rebecca pour femme, la fille de Bethuel le Syrien, de Padan-Aram, la sœur de Laban le Syrien. Et Isaac implora Yahweh, Bashim Yahushai, pour sa femme. Et Isaac implora Yahweh pour sa femme, parce qu'elle était stérile. Et Yahweh fut imploré par lui, et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants luttaient en elle, et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'enquérir auprès de Yahweh. Donc les enfants, dès l'utérus dans son ventre, le ventre de Rebecca se battait. Les enfants se battaient, ils se luttaient entre eux. Donc on voit que déjà il y avait un conflit dans ces deux esprits. Issa et Edom. Issa et Jacob, désolé. Issa et Jacob. Verset 23. Et Yahweh lui dit, deux nations sont dans ta matrice, et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Donc, c'est l'indication qu'il y aura une séparation entre deux nations. Deux nationalités se trouvent dans la matrice de Rebecca. Et ces deux nations seront séparées, seront différents l'un de l'autre. Et l'un des peuples sera plus fort que l'autre. Lorsqu'on dit plus fort, ça parle spirituellement. Ça parle spirituellement, physiquement et mentalement. Et ça dit ici, et l'aîné servira le plus jeune. Donc l'aîné, celui qui sortira en premier, sera serviteur du plus jeune. Ceci est établi par Yahweh Bashim Yahushai, puisque c'est Yahweh Bashim Yahushai qui a confirmé sa parole, et nul ne peut aller contre la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Il a dit que l'un des peuples, l'une de ces nations sera plus fort que l'autre, et que l'aîné, celui qui sortira le premier de son utérus, servira le plus jeune. Verset 24, lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux. Maintenant, lorsqu'on va dans la définition du mot roux, ça mène au mot latin russus, qui signifie rouge. Laisse-moi voir si le dictionnaire de la langue française dit ça. Roux. Yeah. So, roux, étymologie, rose, rouge, en parlant de la figure d'un homme.
encore une fois, ça retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Okay. So, le premier sortit roux ou rouge, tout couvert comme un vêtement velu, et il l'appelait Issa, Aishashwa, okay, qui signifie, en anglais c'est wasted away ici, parce que il avait une distinction dans sa couleur de peau. Okay. En autre mot, il avait la lèpre, okay. Il avait un manque de mélanine, okay. You know, comme un albino, okay. Albino, okay. Il avait un manque de mélanine, okay. Right. Et, ça dit, et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Issa, ce qui fut symbolique. Son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Et on remarque que la description de la couleur de Jacob ne fut pas mentionnée. Pourquoi? Parce qu'il était de couleur normale. Et c'est quoi la couleur normale? D'avoir un ton brun, okay, brun foncé, you know, brun foncé, brun, divers types de brun. Avoir de la mélanine, c'est ce qui est normal. Ne pas avoir de la mélanine, c'est un défaut, ok? Parce que la mélanine, en fait, te protège des rayons, de l'excès des rayons ultraviolets du soleil. Okay? Donc, naturellement, un homme, un humain a besoin de mélanine pour pour se protéger de l'excès des rayons ultraviolets qu'émet le soleil. Okay? Et si tu n'as pas de mélanine, c'est un défaut. Okay? Et bien, c'est ce que possédait Esau Edom. Okay? C'est un défaut qu'il possédait. Okay? Tout ça retourne bien sûr à la marque qu'a reçu Caïn, okay, à cause qu'il a tué son frère Abel. Okay? Right? Genèse 3 et verset... désolé, Genèse 4 plutôt, et verset... verset 15, et Yahweh, Bashim-Yahusha lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn, la vengeance sera prise sur lui au septuple. Et Yahweh, Bashim-Yahusha, a mis une marque sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Okay? Donc cette marque, c'est la marque de la lèpre. Okay? Qu'a reçu aussi Esau, Edom et sa descendance. Okay? Et l'esprit de Caïn, c'est le même esprit que Esau qui revient dans la réincarnation. Tout comme l'esprit d'Abel, c'est celui qui revient en tant que Jacob dans la réincarnation. Okay? C'est pour ça que l'on voit des similarités dans ces deux caractères. Okay? Okay? Abel et Caïn, Jacob et Esau. Okay, so, allons dans le livre. Tournons dans Genèse et 25. Verset 27, ça dit, et les garçons grandirent et Esau était un habile chasseur. Okay? Donc ça, c'est une de ses caractéristiques, une de ses loisirs, c'était de chasser. Okay? Tout ça est spirituel, c'est un chasseur. Okay? Un homme des champs. Okay? Et Jacob était un homme simple se tenant dans les tentes. Okay? Et ces caractéristiques se passent. Okay? Les Édomites sont de nature des chasseurs. Okay? Les Édomites, c'est dans leur caractéristique de chasser. Okay? Et Jacob, est plus, en anglais on pourrait dire plus laid back. Okay? Plus, prend les choses plus, on peut dire à l'aise. Jacob était un homme simple se tenant dans les tentes. Okay? Verset 28, et Isaac aimait Esau parce qu'il mangeait de sa venaison, parce qu'Esau était un bon chasseur, mais Rebecca aimait Jacob. Et Jacob cuisit du potage et Esau vint des champs, et il était défaillant. Et Esau dit à Jacob, nourris-moi, je te prie, de ce potage roux, car je suis défaillant.
ok? Ouais, parce qu'il revenait de la chasse, il était fatigué, ok? C'est pour cela que l'on appelle Édom, ok? Et le mot Édom, en hébreu, c'est Adawam, qui signifie rouge, ok? Ok, donc un autre symbole qui identifie Esau, Edom, ok? Ok, Esau, Edom est rouge, ok? C'est pour cela qu'on l'appela Édom. Et Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Okay, donc Jacob lui a dit, ok, tu veux de cette nourriture, donne-moi ton droit d'aînesse. Okay? Et Esau dit, voici, je suis sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Okay, donc voici la mentalité de Esau, Edom, cet homme charnel, qui a préféré vendre son droit d'aînesse plutôt que d'être patient, you know, et de d'être patient, plutôt que d'être patient, ça revient à cela, ok? Ou bien, il a pas eu de foi, ok? Il a dit à quoi me sert ce droit d'aînesse. Il n'a pas pensé au futur, ok? Mais il a plutôt pensé euh, à la satisfaction immédiate. Verset 33, et Jacob dit, jure-moi aujourd'hui, et il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Puis Jacob donna à Esau du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but, et se leva et alla son chemin. Ainsi, Esau méprisa son droit d'aînesse. So, Esau, il a perdu son droit d'aînesse voulant la satisfaction immédiate plutôt que d'attendre, d'être patient. Et non, ce qui montre aussi une distinction euh, au niveau de spiritualité de ces deux individus. Allons voir la définition du mot mépriser. Ok, parce que ça dit que Esau méprisa son droit d'aînesse. Mépriser. Considérer quelqu'un comme indigne d'estime. Ok. Euh, être méprisant, considérer quelque chose comme ne valant pas la peine qu'on lui porte attention ou intérêt parce qu'on la reprouve d'un point de vue moral. Okay, d'un point de vue moral. So, dans son esprit, il n'avait pas d'égard pour son droit d'aînesse. Tout comme Caïn n'avait pas d'égard pour donner le sacrifice, un sacrifice acceptable à notre pouvoir, Yahweh. Faire peu de cas de quelque chose qui est ordinairement convoité ou qui a une grande importance. Ouais, le droit d'aînesse est très important, mais l'homme charnel, l'homme du péché, okay, n'a pas considéré ça, son droit d'aînesse, qui est ordinairement important, avec une grande importance. Okay? Mésestimer, dédaigner une personne ou chose, ok? You know? So, et ça dit ici, dans le livre d'Hébreu, ok, dans le Nouveau Testament, ça parle de Esau, ok? Ça décrit Esau dans le livre d'Hébreu, chapitre 12 et 16, ça dit ici, de peur qu'il n'y ait que fornicateur ou une personne profane comme Esau, qui pour un peu de nourriture vendit son droit d'aînesse, ok? Pour un peu de nourriture vendit son droit d'aînesse, right? So, Esau Edom est un fornicateur ou une personne profane, ok? Et profane signifie hors du sanctuaire, ok? Donc, c'est pour ça qu'il est aussi appelé l'innommable, ok? Le Seigneur n'a pas de regard ou d'égard envers Esau Edom, ok? Parce qu'il est profane, ok? C'est un individu profane. Et cette caractéristique décrit toute la nation des Édomites, ok? Qui est dépourvu de caractère religieux sacré, qui a trait au domaine humain, temporel, terrestre, ok? Qui a trait au domaine humain, temporel, terrestre. Hein? So, il est charnel, ok? Qui est dépourvu de caractère religieux sacré, ok? C'est pour ça qu'il n'a pas pris d'égard pour son droit d'aînesse, tout comme Caïn aussi n'avait pas fait de sacrifice acceptable et Yahweh Mioshai. Ok, des choses profanes, ce qui est dépourvu de caractère religieux sacré, ce qui est, ok,
c'est pour ça qu'il est aussi appelé le plus, ouais, encore une fois, en anglais c'est the basis of man, le plus innommable et pas digne d'être nommé, dont les œuvres traitent des choses non religieuses. Donc, et vraiment la religion, c'est servir Yahweh Bash Miaoshai. Être un être religieux, c'est servir Yahweh Bash Miaoshai, qui porte atteinte au caractère sacré de quelque chose, impie, sacrilège. Right? Ok. Ça dit ici, personne qui n'a pas de religion ou est étrangère à la religion considérée, right? Il n'a pas de crainte de Yahweh Bash Miaoshai. Ok. Personne qui ne fait pas partie d'un groupe, d'une association considérée comme une société fermée. Ouais. C'est pour ça que ça dit que le Seigneur a rapproché Jacob, il a mis de côté Esau. Ok, deuxième, le 4 Esdras 3 et verset 16. Esdras 3 et verset... je commence au verset 13. Quand ils commirent l'iniquité devant toi, tu te choisis l'un d'entre eux du nom d'Abraham. Tu l'aimas et à lui seul tu montras la fin des temps, secrètement et de nuit. Tu établis avec lui une alliance éternelle et tu lui dis que jamais tu ne délaisserais sa postérité. Ok. Tu lui donnas Isaac et à Isaac tu donnas Jacob et Esau. Ok. Pour toi, tu as mis à part Jacob. Pour toi, tu as mis à part Jacob. Jacob est la portion de Yahweh Shemi Oshai. Et Yahweh Shemi Oshai est notre portion. Jacob étant Israël. Ok. En le séparant d'Esau. Ok. Pour toi, tu as mis à part Jacob en le séparant d'Esau. Et Jacob devint une grande multitude. Ok. 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 Esau, il est profane, donc il fait pas partie des, du groupe accepté de Yahweh Shemi Oshai. C'est une personne non initiée, ok, qui se comporte en impie, ok. Ok. Yahweh Shemi Oshai a dit aussi qu'il a aimé Jacob et qu'il a haï Esau, ok. Dans le livre de Romains, le 9e chapitre, et verset verset 8, c'est-à-dire ceux qui sont les enfants de la chair, ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu. Okay? Ceux qui sont de la chair ne sont pas les enfants de Dieu. Okay? Les gens profanes ne sont pas les enfants de Dieu. Okay? Mais les enfants sanctifiés, religieux, ceux qui servent Yahweh Shemi Oshai, ceux qui sont séparés, initiés, okay? Ceux qui croient en Yahweh Shemi Oshai, ceux-là sont les enfants de Dieu. Mais les enfants de la promesse sont comptés pour la semence. Okay? La semence choisie, okay? Qui provient d'Abraham, Isaac et Israël. Okay? Ce sont eux les enfants de la semence. Les autres ne sont pas initiés. Verset 9, car ceci est la parole de la promesse. À cette époque viendrai-je et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi aura conçu d'un, c'est-à-dire de notre père Isaac. Okay? Donc, l'enfant de la promesse de Abraham, c'était Isaac. Et par la suite, l'enfant de la promesse de Isaac, c'était Jacob Israël.
Verset 11, car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Yahweh Bashmi Yahushai, selon l'élection, puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Ok? So, ça revient à la volonté de Yahweh. Ok? Ok? Selon l'élection. Ok? Tout revient au dessein de Yahweh Bashmi Yahushai, sa volonté. Donc, le fait qu'il y avait une haine entre... Le fait que les deux se luttaient dans le ventre, c'est Yahweh Bashmi Yahushai qui a créé ce conflit, cette haine. Ok? Le fait que l'aîné va servir le plus jeune, c'est la volonté de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Le fait que Esau a donné son droit d'aînesse, a vendu son droit d'aînesse à Jacob, c'est la volonté de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Donc tout commence dans le monde spirituel. Okay? C'est pour ça que ça dit ici, verset 11, car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Yahweh Bashmi Yahushai, selon l'élection, puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle Yahweh Bashmi Yahushai. Et lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé, mais Esau je l'ai haï. Ok, Jacob, je l'ai aimé, mais Esau, je l'ai haï. Que dirons-nous alors? Y a-t-il de l'injustice avec Yahweh Bashmi Yahushai? Dieu nous en garde. Ok. Car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Ok. J'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Yahweh qui montre miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Ok? Et que Yahweh Bashmi Yahushai soit glorifié, man. Ok? Ok? Par conséquent, fait-il miséricorde pour celui qui il veut, désolé. Par conséquent, fait-il miséricorde pour celui pour qui il veut faire miséricorde, et pour celui pour lequel il le veut, il endurcit. Tu me diras alors, pourquoi trouve-t-il encore une faute? Car qui a résisté à sa volonté? Non, mais ô homme, qui es-tu, toi qui répliques contre Yahweh Bashmi Yahushai? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce qu'on va s'obstiner contre notre Créateur, celui qui nous a formés, nous étant formés, étant la créature, allons nous rebeller contre celui qui nous a formés? La réponse est non. Ok? Ok? Que Yahweh Bashmi Yahushai exécute sa volonté, que ta volonté soit faite, comme ça dit dans la prière de notre Père, que la volonté de Yahweh Bashmi Yahushai soit faite sur la terre comme au ciel. 21. Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur? Le vase destiné à l'honneur, ce sont les Israélites, les enfants de Jacob, Israël. Et le vase destiné au déshonneur, ce sont les Édomites, les enfants de Esau, Edom. Ok? Ils ont vraiment la descendance de ceux qui ont l'esprit de Caïn. Hein? Ok? Verset 22. Qu'est-ce que si Yahweh Bashmi Yahushai, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction? Ok? Est-ce que le Seigneur fait présentement et exécute présentement une grande longanimité? Et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde des Israélites, lesquels il a d'avance préparés vers la gloire. Ok? Right? So, et tout revient à la volonté de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Allons maintenant au livre de Genèse, le 27e chapitre. Et on va lire concernant la bénédiction que Jacob a reçue de son père Isaac et les pensées qui sont sorties du cœur de Esau. Ok?
So on va sauter, ok, même si c'est un livre, c'est un chapitre euh, extrêmement important à lire, ok. On va sauter au verset 34. Et lorsque Issa entendit les paroles de son père, il s'écria d'un cri. Grand et extrêmement amer. Et il dit à son père, bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Parce que Jacob, ayant écouté la voix de sa mère, Rebecca, a trompé son père en prétendant qu'il était Issa. Okay? Et par cela, il a reçu la bénédiction. Encore une fois, c'est un chapitre à lire. On va sauter au verset 35. Et il dit, ton frère est venu subrepticement et a pris ta bénédiction. Et il dit, n'est-il pas appelé justement Jacob, car il m'a supplanté ces 2 fois. Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant, il a pris ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi? Et Isaac répondit et dit à Issa, voici, je l'ai établi ton Seigneur et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Et je l'ai pourvu de grains et de vin. Et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils? Et Issa dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Et Issa éleva sa voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Et par ton épée, tu vivras et tu serviras ton frère. Okay, donc, Issa Edom allait régner sur la planète Terre. Okay. Comme ça dit ici, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. So, il aura la possession de la terre. Okay. Il aura le contrôle de la terre pendant un certain temps. Okay. Et par ton épée, tu vivras. Mais c'est par son épée qu'il allait conquérir la terre. Okay. Et en autre mot, par la violence. Okay. Et tu serviras ton frère, et il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug de dessus, ton cou. Okay. Ceci s'est produit dans le temps, après que David avait les Édomites en subjection. Okay. Il y en a, si je ne me trompe pas, à ce moment, c'était Hadad qui s'est échappé. Okay. Aussi dans le temps de Salomon. Okay. Les Édomites se sont libérés de la captivité dont ils étaient sous les Israélites, mais aussi durant le temps de la Renaissance, ils se sont libérés de la captivité durant le Dark Age, okay, le temps médiéval où les Israélites régnaient en Europe, okay, mais pendant une période de 1000 ans, puis après cette période de 1000 ans, la Renaissance est venue, okay, donc la Renaissance des Édomites sont revenus au pouvoir, okay, et ils ont se sont acquis le monde, ils ont dominé le monde. Okay. D'où vient, on peut apporter le précepte de Job, le fameux précepte Job 9, 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Okay. Il a couvert la face des juges de notre pouvoir, Yahweh et de son fils Yahawashi, okay, ainsi que des anges et ainsi que les Israélites. Donc il a couvert leur face en prétendant qu'eux, ils ont la lèpre, qu'ils ont cette marque de la lèpre, qui sont sans mélanine. Okay? Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Donc c'est lui qui est responsable de faire cela. Issa Edom. Okay? Okay? Je sors ce précepte rapidement. 2e Roi, chapitre 8, verset 22, ça dit ici, néanmoins, Édom se révolta de dessous la main de Juda jusqu'à ce jour, puis Dina se révolta en ce même temps. Okay, donc ça parle ici de comment Issa Edom s'est libéré de sous la main de Juda. Okay. Okay. Mais encore une fois, dans le temps de la Renaissance, ils sont revenus au pouvoir.
montre la soumission dont ils étaient sous les Israélites en Europe. Ok. Le livre de Job, le 30e chapitre, élabore sur cela. Ok. Ça parle des Édomites. Maintenant, retournons à Genèse 27 et verset 40, je vais relire. Et par ton épée tu vivras et tu serviras ton frère. Il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug de dessus ton couvercle. So, il m'a reçu comme bénédiction une épée. Ok. Il m'a reçu comme bénédiction l'épée. Ok. Et c'est lui que identifie le livre d'Apocalypse, le 6e chapitre, le 4e verset, ça dit ici. Il sortit un autre cheval qui était roux. Ok. Encore une fois, le mot roux, c'est rouge. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Ok, c'est ce que il vient fait. Ok, lorsqu'il est au pouvoir. Ok, puisque c'est un homme qui est non religieux, sans crainte de Yahweh Hashem Yahushua, eh bien, il retire la paix. Ok, parce que il n'est pas en harmonie avec la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, mais être en harmonie avec Yahweh Hashem Yahushua, ses lois, ses statuts et commandements. Okay, le servir, c'est ce qui apporte l'ordre et ultimement la paix. Okay? Et ce qui n'est pas le cas pour Israël. Okay? Et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres. Okay? Donc, il y aura des guerres constantes, de l'envie constante entre ces Édomites. Okay? Les guerres mondiales, les différentes guerres en Amérique. Okay? Entre les Espagnols, les Anglais, les Américains, les Français. You know, il y a eu plein de convoitises dans ces Édomites, dans les Russes et les Édomites. Constamment, il y a eu des guerres, même. Okay? Des guerres en Europe. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et lui fut donné une grande épée. Donc, retournant à Genèse 27. Donc, même s'il a reçu la graisse de la terre, okay, il a reçu le pouvoir pendant un certain temps, c'est par son épée qu'il allait régner. Okay? Ce qui apporte pas la paix, même. Okay? Les Écritures te disent que celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. C'est plutôt être en harmonie avec la volonté de Yahweh Hashem Yahushua qui apporte la paix. Genèse 27 et verset 41. Et Esau prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Et Esau dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai mon frère Jacob. Okay? Et cette haine, encore une fois, est une haine spirituelle. Okay? Et elle tient jusqu'à ce jour. Okay? Les Édomites ont une haine contre les Israélites à cause qu'ils ont perdu le droit d'aînesse, à cause qu'il a perdu sa bénédiction, mais encore profondément, c'est Yahweh Hashem Yahushua qui a établi cette haine. Okay? Parce que notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua est un Dieu de balance. Okay? Premièrement, il est un Dieu de balance. Okay? Il a mis le bien contre le mal. C'est Siracide 33 et 14. Ça dit ici, en face du mal est le bien, en face de la mort, la vie. Ok. Désolé, je commence au verset
Je construis verset 10. Ainsi, tous les hommes viennent de la poussière, de la terre dont Adam a été formé. Okay? Ce qui prouve que nous sommes tous d'un brun, okay? D'un teint brun. Sauf ceux qui sont pas normaux, ils ont eu la lèpre, okay? Ils ont eu leur mélanine enlevée par Yahweh Bashim Yahushai. Mais avec une grande sagesse, le Seigneur les a distingués et les a fait marcher dans des voies différentes. Il a béni les uns et les a élevés. Il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. Okay? Qu'est-ce qu'il a sanctifié? Eh bien, ses élus, okay? Non, ultimement la nation d'Israël. Okay? D'autres, il les a maudits et abaissés et les a précipités de leur place. Okay? Parlant des autres nations, commençant par les Édomites. Okay? Ils sont maudits. Okay? La plus maudit, c'est les Édomites. Okay? Verset 13. Comme l'argile, parce que le Seigneur a juste dit d'une nation qu'il a haï. Okay? Malachie, le 1er chapitre, et Romains, le 9e chapitre. Okay? Comme on a lu. Comme l'argile est dans la main du potier et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a faits, celui avec un C majuscule parlant de Yahweh. Bashim Yahushai, et il leur donne selon son jugement. Okay? Tout revient à la volonté, le dessein de Yahweh Bashim Yahushai. En face du mal est le bien, en face de la mort la vie, ainsi en face du juste est le pécheur. Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. Okay? Donc Yahweh Bashim Yahushai a mis cette haine en Issar Ilam. Okay? Il a créé deux nations complètement différentes. Okay? Et ça dit que dans le livre de Proverbes 29, verset 27, ça dit ici, un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Okay? Celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Ok. Ils sont dans un esprit contraire, deux nations séparées, complètement différentes, okay, qui se démontrent en Jacob et Issa. Israël, les Israélites et les Édomites. Ok. So, cette haine que possèdent les Édomites est perpétuelle. Elle tient jusqu'à présent, elle tiendra jusqu'à toujours. Ok. Ézéchiel 35 te dit ici, je commence au verset 1, la parole de Yahweh, Bashim Yahushua, vint encore à moi, disant, Fils de l'homme, dresse ta face vers la montagne de Seir et prophétise contre elle. La montagne de Seir représente les Édomites. Okay? Et dis-lui, ainsi dit Yahweh, Bashim Yahushua, voici, j'en veux à toi, ô montagne de Seir, et j'étendrai ma main sur toi et ferai de toi la plus dévastée. Okay? Ça dit que il résidait à Mount Seir. On va sortir ça, Genèse, si je ne me trompe pas, c'est verset chapitre 36 et verset 1, ça dit, or ce sont ici les générations d'Issa qui est Édom. Verset 8, et Issa demeura au Mount Seir. Issa et Édom. Okay? Donc lorsqu'on dit Mount Seir, ça parle des Édomites de Issa. Okay? Ézéchiel 35. Okay? Qui est en passant la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament homme blanc. Okay? Toute personne a une nationalité biblique, puisque nous sommes tous des créatures provenant du Créateur, Yahweh, Bashim Yahushai. Verset 3, et dis-lui, Ézéchiel 35 et 3, et dis-lui, ainsi dit Yahweh Bashim Yahushai, voici j'en veux à toi, ô menteur, et j'étendrai ma main sur toi, et ferai de toi la plus dévastée. Je dévasterai tes villes, tu seras ravagé, et tu sauras que je suis Yahweh Bashim Yahushai. Donc le Seigneur va apporter un grand jugement à ceux aux Édomites, ok? Et encore une fois, on doit mentionner que pas tous ceux qui ont l'apparence des Édomites, okay, qui ont la lèpre ou bien ont un manque de mélanine, sont des Édomites. Il y a des Israélites qui ont l'apparence des Édomites. Il y a eu beaucoup de, on peut dire, mixage, okay,
des Israélites qui ont couché avec des femmes de d'autres nations, ok, des Édomites, incluant des Édomites, et leurs enfants ont pris l'apparence de ils ont pris les caractéristiques physiques de leur mère, ok, et en peu de mille années, de génération en génération, si leurs enfants ont aussi couché avec des femmes édomites ou n'ayant pas de mélanine, eh bien leur descendance aussi, euh, a, on peut dire, a perdu leur teint, ok, mais n'empêche que leur lignée retourne quand même euh, à la lignée de leur père, ok, provenant de la lignée royale de Abraham, Isaac et Israël, ok, ce qui les rend quand même israélites, ok, so, on ne se fie pas seulement à l'apparence d'un individu, mais plutôt à son esprit, ok. Verset 5, parce que, parlant des Édomites, le Seigneur Yahweh Shemyacha s'adresse aux Édomites, parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. Donc il a versé le sang, sans remorse, des soi-disant noirs, soi-disant latinos, des soi-disant amérindiens, ok, partout où ils résidaient, ok, il a versé leur sang, ok, sans avoir aucune pitié. Okay? Il les a tués, il les a massacrés, il a commis des génocides jusqu'à ce jour. Okay? Il les a kidnappés, euh, il les a accusés faussement. Okay? Il les a massacrés. Donc Yahusha a dit que le voleur ne vient. Yahusha a dit ça clairement. Okay? Jean 10 et verset 10 a dit, le voleur, parlant des Édomites, ne vient que pour voler et tuer et détruire. Okay? Partout où il s'est installé, il a volé la terre de ses résidents. Il a volé leur héritage, il a tué, il a détruit, il a violé. Okay, la liste continue des abominations que Isor Edom a commis. Mais Haosha a dit, je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. Et c'est ce que Yahushai va nous donner. C'est ce que Yahushai nous donne, c'est ce qu'il va nous donner. Okay, il nous donne la vie en nous donnant la compréhension de ses écritures. Okay, il nous donne l'espoir. Yahushai est notre espoir. Et c'est lui que nous avons besoin afin de nous rapprocher à notre Père. Suivre Yahushai. Okay? C'est lui que nous attendons pour établir la rectitude, la droiture, la justice sur la planète Terre et déstabiliser le royaume des Édomites. Ce que Yahushua est en train de faire spirituellement, okay? Par sa parole. Okay? Un élément important, c'est de savoir qui est notre ennemi. Okay? Cette leçon sert à identifier l'ennemi des Israélites, okay? Les Édomites. Okay? Et qu'en fait, il a une haine perpétuelle. Okay? Donc, la pensée de réhabilitiser ces Édomites, okay? Penser qu'il y a des Édomites qui peuvent être réhabilitisés est une pensée fausse. Okay? Parce que Yahweh Shemyacha ne l'a pas créé pour être réhabilitisé. Okay? Or, je dois compléter Hébreux 12, on n'avait pas fini, 12 et verset 17. Okay? Je relis verset 16, de peur qu'il n'y ait quelque fornicateur ou une personne profane comme Esau qui pour un peu de nourriture vendit son droit d'aînesse, car vous savez comment après lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu de repentance, quoiqu'il l'ait recherché soigneusement avec larmes. Okay? Donc il n'a trouvé aucun lieu de repentance. Okay? Sinon il n'a pas donner un corps, un esprit adroit. Ok? Habakkuk 2, verset 4 dit, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Encore une fois, la corrélation entre le plus innommable des hommes, les Édomites, et le juste, les Israélites. Commençant bien sûr par les élus. Il y a une distinction d'esprit entre ces deux entités, Jacob et Esau. Okay. Retournons à Ézéchiel.
Ézéchiel 35. Et je relis verset 5. Parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité est à sa fin. C'est pourquoi je suis vivant, dit Yahweh Bashim Yahushua, je te préparerai pour le sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Okay, parlons des Édomites. Okay? Right? Le Seigneur va récompenser ces Édomites des mêmes œuvres qu'ils ont fait. Okay? Okay? Les atrocités qu'ils ont fait, okay? Eh bien, ils vont le recevoir. Okay? Et ceci se produira dans le royaume de l'Éternel, okay? Où leur jugement va commencer. Commence déjà. Okay? Le Seigneur est en train de mettre les malédictions sur eux présentement. Mais ça sera fortifié, on peut dire, dans le royaume de l'Éternel. Okay? Parce que les Édomites vont servir les Israélites. Donc la prophétie du chapitre 25 du livre de Genèse sera accomplie dans le royaume de l'Éternel. Okay? Les Édomites ainsi que toutes les nations vont servir les Israélites. Okay? Jérémie 30 et 16. Ça dit ici, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés, tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Okay? Ouais, le Seigneur accorde cette promesse aux Israélites. Okay? Apocalypse 13, verset 9, ça dit ici, et si quelqu'un a une oreille, qu'il entende, celui qui mène en captivité ira en captivité, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Le Seigneur va changer les choses. Okay? Il va apporter la justice. Okay? So, cette haine que possèdent ces Édomites est vraiment une haine spirituelle, okay, qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui durera pour toujours. Okay? Le Seigneur a établi ce décret. C'est un décret qui tient jusqu'à ce jour. Okay? Que le bien est contre le mal. Okay? Et que l'injuste est contre le juste. Okay? Il viendra le temps où le juste va régner sur l'injuste à l'éternité. Et ceci se produira à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Okay, so je vais juste toucher sur ce sujet. Encore une fois, c'était un sujet, on peut dire, de base. Okay? J'espère que ça a été édifiant. So, concluant, on demande tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahushua, Bahasham, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Greatness, ce que Yahweh Bahasham Yahushua a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus.